de l'avant. Il faut travailler, avec tes efforts personne ne pourra te faire tomber. Papa Joseph, il te soutient. Alassane Kakuta, il te soutient. Nicolas Alves, yo il te soutient. Moi-même Kerosane par mes mélodies, je te soutiens. Et Tukunewa, ne. Ah, Santa Maria, et Tukunewa, ne. Fondation Pauline pour Dieu. Hommage. Ça Himbalala, Himbalale. Akubunuta, Himbalala, ça Himbalale. Ah, Joseph Himbalala, pour Dieu, yo. Ça va la manala, Kumandewe. Il est temps de te reposer. Tu as beaucoup donné cette année. L'année qui vient, elle s'annonce avec beaucoup de bonheur. L'année qui arrive, elle arrive avec beaucoup de succès. Les années à venir, tu seras comblé de joie. Écoute la voix de la prophétie que Rosanna Boningo. Mwana Nzambe yo-yo, Maxime Poundé. Il a travaillé. La Santa Maria il a persévéré. Il y a eu des difficultés. Tu les as surmontées. Tu as connu des obstacles. Tu les as contournés. Quand tu as un cœur pur et que tu respectes les valeurs de la vie, rien ne pourra te faire tomber, car tout est écrit là-haut. Alors je t'offre cette petite mélodie en guise de Soubalala. Regarde là-haut, là-haut, là-haut. Regarde là-haut, Maxime Poundé. Regarde là-haut, allez va la Santa Maria. Regarde là-haut, là-haut, là-haut. Intègre ton destin. Là-haut, se trouve le bon Dieu. Là-haut, se trouve le paradis. Continue d'avoir la foi, tu seras récompensé. Regarde là-haut, là-haut, là-haut. Regarde là-haut, se trouve le bon Dieu. Sokina tala mokili asa. Ata kominanga, zambe kominanga. Ata kominanga, Maxime Poundé. Yaba Santa Maria, zambe wana leko. Zambe la komande. Santa Maria MP29. Yes, c'est les vacances pour t'amuser, car ça reprend très vite. Ok. Quand Pauline est décédée, c'est Sylvie qui m'a aidé de cette maison-ci pour enterrer ma mère à Mingomanda. Je suis venu lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait lors du décès de ma maman Pauline. Elle n'a ménagé aucun effort jusqu'à mon retour à Bordeaux. Je prie au Seigneur de lui réserver cette bonne place au paradis. Elle le mérite. Merci maman. C'est l'instrumental qui change. C'est pas fait pour prendre. Mais mon inspiration reste la même. C'est
que ton papa t'a fixé. Tu ne te prenais pas la tête, tu ne pensais que à jouer. Sans négliger tes études, t'as continué d'avancer en exprimant ta qualité. Objectif et priorité. Non, Maxime n'est pas comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Maxime Poundier, s'il est là, c'est pour vous faire plaisir. Il a compris que dans la vie, pour avancer, faut continuer de bosser. Et que le bon Dieu, à quiconque croit en lui, sera récompensé. Bon Dieu, quand ton cœur est blanc et que tes actes sont de bonne foi, personne ne pourra te faire tomber. Je m'appelle Bolingo Kerosana Zambé. On assiste à Eric Sindor pour Maxime Poundier, Santa Maria, la Colombie de Dieu, Chabanini, MP Maxime Poundier, Yahweh. Maxime Poundier, Maxime Poundier, Yahweh. Maxime Poundier, Maxime Poundier, Emini Poundier, Maxime Poundier, Maxime Poundier, Emini Poundier. Soboniame, Niamatala Bolingo Kerosene Papa na mélodie. Au grand plaisir de mon frère sang qu'on appelle Maxou Poundiele. Ia mwana zambe, yoko motala ba puenta bala ibalangane. Bolingo Kerosene talaga wenanye. Yeah. Say! Okosika leloto frapo nanzani. Hey,
Charles Kambata. En tout cas, merci pour votre accueil, pour cette publicité dans votre façon de nous accueillir aussi. Juste le principe, avant de prier. Et c'est lui qui va nous dire comment s'asseoir. Voilà. Ça, c'est votre place. Nouveauté parce que les chefs traditionnels ont une tenue, mais il n'y avait pas de femme qui avait tenu, alors ça, elle avait pensé le faire comme ça, nous avons trouvé très beau. En fait, ça, ce moment, c'est quand on la présente à tout son peuple officiellement. Voilà, ça devait, on a fini la saison d'installation et puis là on la présente à tous les évolutions qui étaient là ce jour-là. Maman est née en 1941. Donc elle est décédée à 73 ans. En 2014, elle avait 50 ans. Au moment où on a commencé, il y a des choses, mais toutes les armoiries, les pots de panthère, les fouets, les chasse-couches, tous ces outils traditionnels sont là. Et puis c'est des enfants. Voilà. La peau de panthère dans le bras. Voilà. Qui est le symbole de la tradition Du chef. Du chef, la puissance, la force. Voilà. Donc, celle-là était antérieure à la tenue de commandement. La tenue de commandement est administrative, parce que les chefs sont d'abord des chefs, ils sont chefs traditionnels, mais ils ont une juridiction administrative. Celle-là est totalement traditionnelle. Voilà. Donc, le chef est un peu dans ces deux tenues. La SICA, qui est l'entreprise publique qui fait les pagnes, a fait un pagne adapté pour la circonstance, voilà. Et qui s'est répandu, vendu, mais avec une vitesse. Telle quantité qu'on s'est demandé comment. En fait, les femmes avaient énormément adhéré, c'était la fête des femmes. Voilà. Et on pensait faire quelque chose en 200, 300, 400 exemplaires, vous voyez. Et ça a explosé. La demande. La demande a explosé. Et c'est les couleurs. Vous repartirez avec votre paille. Voilà. 25. Ça, je vous le dis. Voilà. J'ai laissé les choses en place, mais une très belle chose aussi. Bon, mais je vais peut-être en parler parce que. Voilà. Ça, c'est le grand Charles. Ça, c'est votre homonyme. Ça, c'est l'homonyme. Ah, en effet. Voilà. Il avait. Je ne l'ai pas connu, je ne le connais qu'à travers cette maman. On sait, et elle-même, ce qu'on lui a dit, puisqu'elle avait 2 ans qu'elle est partie. Il avait une particularité, c'est la façon de se tenir. Il se tenait droit. Voilà, il se tenait droit. Puis vous savez, nous avons discuté au matin. Régulièrement, il buste droit, voilà, régulièrement. Et dans les recherches que j'ai fait effectivement, je me suis rendu compte effectivement de tout ça. Voilà. Ce sont des pieds du bus, vous avez en haut, il est assis. Et celle-là, je l'ai rajoutée. En fait, on est dans la maison de maman. On est dans la maison de chef. Mais tu vois, c'est magnifique, sa photo-là. Et c'est comme ça. Tu vois, c'est magnifique. Pourquoi je ne peux pas te parler chérie? C'est une malédiction. Chez mes amis, tu dois sourire. Et quand tu te parles, tu peux cracher. Regarde, chérie, sa photo-là est belle. Et c'est pas. Son fils aîné s'appelait Jean Dengue, du premier mariage. Oui. Et un jour, Charles Kambana va à la messe. Monseigneur Jean Graffin était comment on appelle le curé de Mvoli.
Charles Atangana avait sa place à l'église quand il arrivait. Au moins en remerciement, en gratitude pour tout ce qu'il a fait comme don. Et puis il arrive ce jour-là en retard. En fait, il arrive pendant l'homélie. Mais il est tellement fatigué qu'il n'attend pas la fin de l'homélie et rentre. En règle générale, on ne rentre pas. Monseigneur Graffin, qui n'apprécie pas ça, lui demande de rester dehors et de sortir. Il est le chef, il y a ses administrés qui sont dans l'église. Et il est un peu gêné que le curé lui demande de sortir alors qu'il est déjà au milieu. Et ce jour-là, Monseigneur Graffin insiste, parce que lui aussi, en tant que curé, son autorité, c'est de demander. Et il vient, il veut le faire sortir en le tenant par la main. Le fils aîné de Charles Atangana ne supporte pas ça. Il estime que son père est roi, l'église est contre son terrain. Il prend Monseigneur Graffin, il lui casse la gueule, excusez-moi le terme. Enfin, il le prend et puis il lui fait une prise de judo en pleine église, il tombe sur le dos, il reste évanoui. Il a été excommunié. Cet enfant, alors Charles Atangana n'a pas été excommunié, mais son fils aîné a été excommunié pour avoir porté la main et on ne va pas dire casser la gueule, mais battu un prêtre à l'église. On l'a excommunié non seulement lui, mais toute sa famille. Quand il décède donc, cet enfant, de Charles Atangana, qui était mon oncle, on ne peut pas aller l'enterrer au cimetière de Volier, où Charles Atangana lui-même est enterré par ailleurs. On ne peut pas parce qu'il a été excommunié. Et comme sa sœur est encore vivante, cette tante qui a élevé ma maman, et qui est restée ici après la mort de son père, parce que lui il décède après la mort de son père. Comme il ne peut pas, elle décide donc de l'enterrer dans la maison de son père. Et c'est la première tombe. Voilà. Jean Dengue. Jean Dengue. Ouais. Alors venez, doucement. 5. Là, il y en a 2 là. Et voilà les raisons pour lesquelles il a été enterré ici. Et elles sont tout à fait justes. On n'allait pas aller l'enterrer ailleurs. Il a été excommunié. Il y a une raison valable. Voilà. Charles Atangana lui-même n'est pas enterré ici. Voilà. Il est au cimetière de Volier. Quand son épouse décède, Christine Ada, on l'enterre à côté de son mari. Donc la bru de Charles Atangana, la femme de Jean Dengue, c'est la deuxième tombe. Et puis, Jean Dengue a eu 7 enfants, dont une d'ailleurs que beaucoup de gens connaissent parce que c'est Madame Kungu qui a été femme de l'ancien ministre de l'administration territoriale. Voilà. En tout cas, les premiers enfants de Jean Dengue, donc comme ils ont été excommuniés comme leur père, puisque Jean Dengue a été excommunié, sa femme et tous ses enfants, ils ne peuvent pas aller en Volier. Donc, on les enterre à la suite. Le premier fils donc, de mon oncle, qui est mon cousin donc, même s'il avait l'âge de mon papa, est enterré là, et ses 2 sœurs. Ça fait donc 5 tombes, mais toutes issues de la lignée du premier fils, du premier mariage. Voilà. Ma tante, qui est la sœur de Jean Dengue, quand elle décède, on l'enterre en Volier, à côté de son père, Charles Atangana. Le problème vient de ces 5 tombes-là. Elles sont justifiées. Les raisons pour lesquelles on enterre ces parents-là, c'est justifié. Seulement, la descendance, une fois que ma maman est chef, estime qu'elle a toute sa famille ici et revendique donc la propriété parce que si, pour eux, mon oncle n'était pas décédé en étant le fils aîné de Charles Atangana, il aurait dû être l'héritier. À partir du moment où il est décédé, ses enfants doivent être les héritiers si on continue en ligne directe. Et donc une de ses filles, petite fille donc de Jean Dengue, petite fille, hein, c'est elle qui décide, comme son père, le premier fils à Jean Dengue est enterré là, de venir enterrer sa mère à côté. Et on lui oppose une fin de non-recevoir en disant il y a déjà 5 tombes. Parce que les 2 là, je vous en parle en 1 minute. Et ça va dans un bras de fer. Voilà d'où partent les problèmes ici. Les 2 autres tombes, en fait, diplomatiquement, ma maman a estimé qu'il y aurait beaucoup de difficultés de succession si, ici, il n'y avait que les descendants du premier mariage qui étaient enterrés. Elle décide d'enterrer sa mère, la femme, la deuxième femme de Charles Atangana, et son frère, puisqu'ils étaient 2. Donc,
Le petit frère de ma maman qui est décédé et sa maman sont enterrés là. Et à ce moment-là, on avance. Elle se dit, il pourra aussi revendiquer une part parce que tous les défunts de l'autre côté laissent dans l'esprit collectif des gens l'idée que le terrain leur appartient. C'est l'opposition. Voilà. Sans blasphème, moi, jamais je vais faire enlever ça. Moi, je pense que ce sont mes voisins. Et d'ailleurs, même quand je fais des réceptions ici, chaque fois que j'ai voulu fermer, la dernière fois, c'était lors du mariage de mon frère, j'ai voulu fermer avec des tôles. Vous voyez? Parce que j'estimais que bon, des tombes, il y avait des buffets ici partout. Et je peux vous dire, au moment où on fermait, il faisait beau. Hein? La pluie. Et en 10 minutes, allez, hop. Il y a eu une pluie la nature qui a réagit. arraché toutes les tôles avec la grille et le ciment. Je suis rentré, j'étais pas là, je suis arrivé, mon épouse m'a dit, écoute Carlo, c'est incroyable, les tôles volaient, elles allaient jusqu'en route là-bas. J'ai dit, je crois que ces gens ont pas envie qu'on les enferme. Voilà, On a la laissé nature. ouvert et la cérémonie était magnifique. Tranquille. On n'a pas de problème avec les morts, on a des problèmes qu'avec les vivants. Vivants, Sur ouais. quelles que soient les raisons qui les amènent là, j'ai l'obligation de les protéger. Voilà. Et c'est pour ça je pense que je vis bien dans cette maison. Voilà. Très bien. Tellement. Ben oui, nous on a encore des gens Ça se complète. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve. La première à naître dans une maison avec une clôture. Oui, On appelle donc la fille de l'enclos, la collure à l'enclos. Ça s'appelait Sis Caroline Guanongola, la fille de l'enclos. Celle qui est née dans une clôture. D'accord, d'accord. Voilà. Ah, je comprends C'est pour ça maintenant. que Yaoundé s'appelle Ngolo. Angola. Voilà, oui. D'accord, Ngolo, c'est exactement. Ah, d'accord. c'est bien ça. Ouais. Comme ça, je complète mon patrimoine historique de l'histoire de la ville. Ça pour nous. Dit qu'il ne restait pas là-bas. Ne restez pas là-bas. Il y avait eu l'incendie de la mission catholique. Les Boulous s'étaient révoltés, ils ont brûlé la mission des Baloka. Et comme le grand-père était là-bas, il faisait ses études, il leur a dit, j'ai de la place. Donc tout le terrain que tu vois là, l'ambassade de France et tout, c'est à temps de son bas, le père du grand-père qui a donné ça à la mission catholique. Là où il y a les déchets, là où il y a la messe, là où il y a l'ambassade de France, tout ça, là où il y a les séminaires et tout le reste, c'est le grand-père qui leur a donné ça pour venir s'installer à l'intérieur des terres. Quelle hospitalité. Tout à fait. Et ça, c'était son meilleur ami, François Xavier Vogt. C'est lui ici. Hein. Et c'est pour ça que le grand-père a demandé à être enterré juste à côté. Parce que François Xavier Vogt est mort le 4 mars 1943. D'accord. Le grand-père est décédé le 1er septembre 1943. Voilà. Après, et c'était, je prends, dommage, Carlo n'est pas là, je vous aurais montré les photos au palais. Il allait toujours prendre son déjeuner au presbytère avec Monseigneur Vogt. Il a demandé qu'il soit enterré à côté de Vieter et de Vogt, ses amis. Voilà. C'est difficile pour nous de les faire, de leur donner les noms de ça. Mais nous-mêmes dans notre famille, nous pouvons élever nos membres de famille, de demander même qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Toute mon admiration au patriarche Joseph Boundieu, la voix du sage. C'est le kérosène Bolingo, au grand plaisir de la Santa Maria. Le MP29, Prince Chabanini, Yesai. Alors Bianga Bianga, Olo Banzagi, Atio. On l'appelle le prince Chabanini, la Santa Maria, Boundé Maxime, MP29, tout ça là s'est mélangé, c'est la même personne.
Maria, Maxime Boudele, Santa Maria, Boudele Wado, Santa Maria, Maxime Boudele, Fossor Koumalo, le fragment, encore et toujours pour le MP29. Allez, Boudele Wado, allez, Maxime Boudele, allez, Boudele Wado, allez, Maxime Boudele, il faut aller de l'avant, il faut aller, il faut avancer, avancer, il faut persévérer, continue de bosser, oh, tu vas battre toi-même, va là-bas, jaloux, y'a quoi? Mélodie, j'ai décidé de chanter pour te faire plaisir, pour t'encourager, je dis d'aller de l'avant, voir ton étoile, merci pour Dieu. Ces mélodies que vous voulez voir, les panas souffrent de Charlie Guitare. Boudje Maxime, Boudje Maxime, Boudje Maxime, Boudje Maxime, Boudje Maxime. J'ai aidé parce que quand on enterre cette maman chez moi, son corps est ici. C'est un maman Pauline. Je suis là juste pour superviser. Et c'est vrai que je suis à la mairie. Il voulait que la mairie couvre aussi ses travaux. Donc voilà la raison pour laquelle il voulait faire un don au quartier. Et il va en faire d'autres. Voilà, et justement c'est la raison pour laquelle vous devrez être là. Pour savoir que vous avez quand même un bienfaiteur. Punje. C'est son fils Joseph Punje qui nous fait ce don. Voilà. Donc. C'est la rue Bordeaux, c'est la rue Bordeaux, appelez ça Bordeaux, c'est la rue Bordeaux. Là, même là-bas, c'est même le dernier. On prend la machette, on coupe, on soulève. C'est la rue Bordeaux, Momo, appelez ça Bordeaux, c'est la rue Bordeaux. Fibre. Donc, un grand yard comme tel. Donc, on s'attelait un courant. Donc, c'est pas encore fini.
C'est l'instrumental qui change, mais mon inspiration reste la même. C'est Maxime, Maxime Punje, Maxime Punje. Étant jeune garçon, t'as su respecter les règles que ton papa t'a fixées. Tu ne te prenais pas la tête, tu ne pensais que à jouer. Sans négliger tes études, t'as continué d'avancer en exprimant ta qualité, objectif et priorité. Non, Maxime n'est pas comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Maxime Punje, s'il est là, c'est pour vous faire plaisir. Il a compris que dans la vie, pour avancer, faut continuer de bosser. Et que le bon Dieu, à quiconque croit en lui, sera récompensé. C'est Maxime Punje, Maxime Punje, Emine Punje, Maxime Punje, Maxime Punje, Emine Punje. Quand ton cœur est blanc et que tes actes sont de bonne foi, personne ne pourra te faire tomber. Je m'appelle Bolingo Kerosana Zambé. Une fois de plus c'est pour le Maxime Punje. Maxime Punje, Santa Maria, Santa Maria, la Colombe de Dieu. Chabanini yo MP Maxime Punje Yahweh, Maxime Punje, Maxime Punje Yahweh, Maxime Punje, Maxime Punje, Emine Punje, Maxime Punje, Maxime Punje, Emine Punje. Soboniame, Niamatala Bolingo, Kerosene Papa na mélodie. Au grand plaisir de mon frère sang qu'on appelle Maxou Punjele. Hiamwana Zambe, Yoko Talaba Puenta Bala Ibalangade. Bolingo Kerosene Talaga Wenanye. Yeah. Say! Okosika le loto frapo nanzani. Maxime Punje. Punje. Ya Punje le wane wane. 2014-2015. Problème ESA. Le MP29. Toute mon admiration au patriarche Joseph Punje, la voix du sang. C'est le Kérosène Bolingo, au grand plaisir de la Santa Maria. Le MP29, Prince Chabanini, Yesai. Alors la bienga bienga, Olo Banzangi, Atio. On l'appelle le prince Chabanini, la Santa Maria, Punje Maxime, MP29, tout ça là c'est mélangé, c'est la même personne, et c'est la famille. Kérosène, Santa Maria, Punjelelewano, Santa Maria, Maxime Punjele, Santa Maria, Punjelelewano, Santa Maria, Maxime Punjele.